destinés à la Géoula des 3 Bachurim qui ont été pris. Et donc, on va commencer la paracha dans Hukat, dans Korach, paracha de Korach, où nous allons poser d'abord une question qui en vérité me tracasse depuis déjà de longues années. Et là, j'ai trouvé une ouverture pour pouvoir comprendre des choses, mais là, évidemment, Alpi Azohar, Alpi Divrei Ari Akadosh, que nous allons essayer de fouiller et qui vont donner des bonnes explications, Bezrat Hashem. Regardez. Là, on nous dit que Korach, il a fait une mauvaise affaire. Vaikar Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, Vedatan, va Aviram, et il a pris avec lui 2 hommes du Shevet de Reuven, qui s'appelait Datan va Aviram, ben Eliav, Ve'on ben Pelent, et On aussi une 3e personne qui ne restera pas avec eux jusqu'à la fin et qui aura eu l'intelligence de se rétracter. Et tout cela, Béné Reuven, enfant de Reuven, de la tribu de Reuven. Alors on nous dit, Vayakumu lifne Moshe, Anashim, Anashim, Libéné Israël, Hamishim Matayim, ils se sont révoltés contre Moshe, et les hommes d'Israël étaient combien? 250 personnes. Nessié et Eda, tous des gens importants de la communauté Krié Moed An Shechem, et de renom. Vaïkahalu al Moshe ve al Aaron, donc les voilà qui se rassemblent autour de Moshe et Aaron. Vayomru alehem Rav lachem ki chol haeda kulam kedoshim. Vous en avez trop. Donc Korach et son assemblée s'adressent à Moshe en disant, toi Moshe et Aaron, vous en avez trop pris. Vous en avez trop. Vayomru alehem Rav lachem ki chol haeda kulam kedoshim. Vous n'êtes pas les seuls saints, les seules grandes personnes ici, car toute la Haïda est Kedoshim, Uptocham Hashem, et dans la Haïda se trouve Dieu, ou Madoua Titnaseu al Kehal Hashem, et pourquoi est-ce que vous en orgueillissez dans le Kehal d'Hashem? Pourquoi est-ce que vous permettez de prendre tous les honneurs dans le Kehal d'Hashem? Maïshma Moshe va yipol al panav. Là, Moshe, il n'a plus la force de se battre, et il tombe. Il tombe. Et là, Moshe Rabbeinu, tout de suite, il menace. Il ne prie pas, il ne leur parle pas comme d'habitude Moshe Rabbeinu, qui va vers la personne, qui essaye de le sauver d'abord. Non. Moshe Rabbeinu, tout de suite, il leur met un défi. Et il leur dit, Vaishma Moshe Vaidaber el Korach. Il se relève et il parle à Korach et il lui dit, Ve'el kol adato, à toute son assemblée, il est mort. Boker. Demain matin, Veyoda Hashem et Asherlo. Dieu choisira le sien, avec qui il sera. Ve'et Kadosh, et qui il choisira, qui est le Kadosh, pas Kol Haeda Kulam Kedoshim comme tu dis. Dieu choisira une personne qui est sa personne, qui est son homme, il va le choisir lui-même. Ve'ikriv et cet homme-là pourra apporter et offrir à Dieu. Uniquement celui qui l'aura choisi pourra s'approcher de Dieu. Alors là, quel est le défi que Moshe leur met? Il leur dit Boker. Demain matin. Pourquoi pas tout de suite? Alors que Dieu choisisse tout de suite. Et puis une bonne claque pour tous ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont rien compris. Et puis voilà, on a fini l'affaire. Pourquoi demain? On peut encore renforcer encore plus fort la question. Je vous amène dans un Rashi plus loin. Regardez, la page d'à côté, page 379. Il y a un Rashi qui nous dit est-ce qu'il est ce Rashi? Voilà, Alem Korach, Yutet, Rashi Yutet, la page d'en face, Rashi Yutet. C'est marqué Vayakel Alem Korach. Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni autour de lui des 250 personnes. Mais Divrei les Tzanout, comment est-ce qu'il les a tirés vers lui? Avec des paroles de moquerie. Kol alayla hahu, Rashi nous dit. Korach, on lui a laissé le temps de se préparer.
comment Moshe Rabbeinu, il a pu faire une telle chose. Tu as un homme qui essaye de monter quelque chose. Apparemment, il n'est pas vraiment prêt, parce qu'il avait besoin encore de réunir d'autres personnes avec lui. Apparemment, il n'est pas vraiment prêt. Donc, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu lui dit, demain, on décidera, Dieu décidera. Mais qu'est-ce que tu dis demain? Tu lui laisses le temps de se préparer, de préparer sa révolte. Et Rashi nous dit d'ailleurs, Kol alayla ou alach etzel hashvatim. Rashi, Yutet. Kol alayla ou alach etzel hashvatim. Toute cette nuit-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir, il a tapé aux portes. Il a fait campagne contre Moshe et Aaron. Et donc toute cette nuit-là, il n'a pas dormi évidemment, et il est allé de porte à porte, de shvatim en shvatim. Ou pita otam, et il a réussi à les séduire en une nuit. Vous imaginez le personnage, ça devait être une personnalité, un homme qui arrive en une nuit à ramasser tellement d'hommes, d'accord? Et il leur dit, il les a séduits. Kisvuri matem she alai animakpid. Vous pensez que c'est tout ce que je fais, c'est pour moi, que je fais tout ça? Non, moi je n'existe pas, je vaux rien, moi. C'est pas pour moi. Eni makpid ela bishvil kulchem. En vérité, si je me bagarre maintenant, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez un jour devenir des chefs d'Israël. Que vous puissiez, vous aussi, conduire l'assemblée, être des Kohanim Gedolim. Tout ce que vous désirez, vous pouvez l'être, si vous voulez. Et c'est pour vous que je me bats, pas pour moi. Soi-disant, évidemment. D'accord? Et alors, en réalité, on sait très bien quel était le cheshbon, quel était le calcul de Korah. Vous savez qu'ils étaient plusieurs frères, d'accord? Et c'est son petit-neveu qui a été choisi, en fin de compte. Oui, vous connaissez et toute la jalousie de Korah, elle est née de là. Oui. Et là, Korah, il ne présente pas les choses comme ça. Qu'est-ce que Korah, il dit? Korah, il a une nuit devant lui. Moshe Rabbeinu lui laisse une nuit entière devant lui pour se préparer et pour attirer des gens encore pour se révolter contre Moshe Rabbeinu. Mais Moshe, pourquoi tu lui dis Boker? Pourquoi tu lui dis demain matin? Finis-en tout de suite avec eux. Finis-en tout de suite. Pourquoi est-ce que tu le laisses se préparer et se renforcer? Donc, cette question-là, il faut la répondre. Pourquoi Moshe Rabbeinu laisse seulement au lendemain? D'accord? Et là, pour ça, il faut que nous nous rappelions d'une chose. Au début, dans Sefer Bereshit, tout à fait au début du Sefer Bereshit, on voit que Akadosh Baruch Hu, donc gardez bien la question en tête. On va y revenir dans un petit moment. Mais vous savez, il faut maintenant construire et comprendre exactement quelle était la kavana de Moshe en amenant Korah et Aaron demain matin, prêts à servir et à porter la Kétoret. Seulement le matin, le lendemain matin, c'est qu'il avait une raison bien précise. Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir. Quelle était la raison de Moshe Rabbeinu? Pourquoi est-ce qu'il a remis ça au lendemain matin, Boker? Même pas dans la nuit, même pas de soi-même, seulement le matin, lendemain matin. Donc il y avait une raison. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Regardez. Pour ça, je vous amène dans Bereshit. Dans Bereshit, Vayar Elokim et Taor Kitov. Vous connaissez ce pasuk? Vayar Elokim et Taor Kitov. Vayavdel Elokim et Taor Kitov. Vayikra Elokim la Oyom. Vayakshakar Laila. Vayere. Vayiboker Yom Echad. Dieu a créé la lumière, le or. Il a vu que ce or qu'il avait créé, il est tov. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Vayavdel Elokim ben Haor ben Hachosher. Donc il a séparé, il a fait une séparation entre le or et le Chosher. Regardez comment Rashi explique ce pasuk. Rashi explique, regardez le pasuk d'Alet dans Rashi. Vayar Elokim et Haor Kitov Vayavdel. Il l'a séparé. Dieu a vu que la lumière était bonne et il l'a séparé. Qu'est-ce que dit Rashi dans pasuk d'Alet? Il nous dit Av basé anutzrichim divrei agada. On a besoin de midrash pour comprendre ça. Et il dit comme ça. Ra'ahu she'eno kedai leishtamesh bo reshaim. Il a vu que les reshaim ne méritaient pas de profiter
de ce or qu'il a créé. Les Rechaïm ne méritaient pas. Beaucoup, ils créent un or, et les Rechaïm, ils vont profiter de ce or. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Ve'ivdilo la tzadikim la atid lavo. Il l'a pris et il l'a caché pour les tzadikim, pour les temps futurs. Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter ici? Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Akadosh Baruch Hu, il crée un or. D'accord? Et Omer Elohim yehi or, vayhi or. Il a créé le or. N'est-ce pas? Ensuite, il se dit, mince, il y a un problème. J'aurais peut-être pas dû, en fin de compte. Akadosh Baruch Hu, il n'aurait peut-être pas dû faire quelque chose, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je n'aurais peut-être pas dû? Parce qu'en fin de compte, les tzadikim, les Rechaïm, ils vont profiter de ce or, et ils ne méritent pas ce or-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le cacher. Mais pourquoi tu l'as amené? Pourquoi tu l'as amené? Si vraiment, on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se trompe, il se rectifie, il se rétracte, on peut dire ça? Difficile. Alors qu'est-ce qu'il a? Il veut juste nous montrer le or, et il nous dit non, 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 tu ne l'auras pas, et il nous le retire. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu est en train de faire là? Il nous montre un or magnifique, extraordinaire, infini, d'une toute beauté, en disant, voilà, comme il y a des Rechaïm, mais vous ne l'aurez pas. Et je le cache, et je le range pour plus tard. Alors pourquoi tu nous l'as amené? Pourquoi tu nous as fait goûter? Pourquoi tu l'as créé? Alors que dans la Torah c'est marqué qu'il a été créé. Donc ça veut dire qu'il aurait été retiré. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a forcément quelque chose qui se cache ici. Comprendre, oui. Des choses, on essaie d'expliquer toujours des choses qui sont fondamentales, des choses simples à comprendre. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu est en train de faire là, pendant la Briat Haolam? Il nous met un or magnifique, et il nous dit qu'il ne l'aura pas parce que les Rechaïm vont en profiter. Mais les Rechaïm vont profiter du monde entier, alors enlève le monde entier. Ils vont profiter des sources, ils vont profiter des fruits, ils vont profiter de tout. Ce que tu as créé, alors retire-le. Et puis ne crée pas de monde. Comme ça les Rechaïm ne profiteront de rien. Quelle est la kavana d'Akadosh Baruch Hu ici, dans la création du monde? En réalité, Rabotai, le Zohar explique ce passage-là. Et il dit ça, c'est le Midrash qu'on vient de lire dans la Chine. Mais regardez le Zohar, comment est-ce qu'il explique les choses là, d'une manière beaucoup plus profonde et merveilleuse. Le Zohar nous dit qu'en réalité, quand on nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le or, c'est quoi le or? C'est quoi le or qu'il a créé? La lumière, c'est plus tard quand il va créer le soleil et la lune, c'est plus tard la lune, le soleil, etc. Ce or-là, c'est quoi? Ce or, dit le Zohar, c'est Akadosh Baruch Hu, il a créé le désir de Chesed. C'est le Chesed, dit le Zohar. Tout ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé par Chesed. Il l'a créé par Chesed. Il a voulu Ratsa lehetiv im briotav. Il a voulu faire du bien des créatures. Il a voulu montrer que la chose la plus belle qui existe à créer, c'est le Chesed, c'est l'amour. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'amour, il s'est dit, mais cet amour-là, aimer, il y en a qui vont mal comprendre, mal aimer. Ils vont désirer et aimer des choses qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il n'a pas retiré le or. Il l'a restreint. Il l'a diminué, l'intensité de ce or, comme un tzimtzum, et il l'a voilé. Et il s'est dit, je ne peux pas le créer comme ça entièrement, en tant que Bria, et que, comme il a créé les mers, comme il a créé toutes les créatures, et n'est-ce pas, et qu'on profite. Je ne peux pas créer le chesed comme ça, et le laisser dans ce monde. Les Rechaïm vont abuser de ce chesed. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Ce chesed-là, il l'envoie à petite dose, chaque jour, que Dieu fait sur ce monde, dans ce monde, il envoie tous les matins un peu de chesed. Voilà. Et donc, parce que s'il donne trop fort, eh bien ça va être mal perçu, mal reçu, et on va s'en servir de cet amour, on va s'en servir à des fins qui sont mauvaises. Donc, et il a laissé quoi? La tzadikim, la atid lavo. Comment le Zohar explique? Pour chaque tzadik à venir dans le monde, ça veut dire. Pas la atid lavo plus tard, à la fin des temps. Non! À la fin des temps, peut-être, on verra plus clair aussi, peut-être. Mais ce or-là dont on parle, dit le Zohar, que Akadosh Baruch Hu, il a laissé pour les tzadikim, les atid lavo, ça veut dire qu'il a distribué, il a remis
d'entre les mains des tzadikim qui allaient venir dans ce monde et qui allaient être eux, ceux qui allaient ouvrir le flux de chesed tous les jours. C'est entre les mains des tzadikim. C'est ça que ça veut dire. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce or, il a créé ce désir infini de chesed et d'amour. Il l'a créé. Il s'est dit maintenant, je suis obligé de le cacher et d'envoyer par chaque tzaddik qui viendra lui ouvrir ce flux et distribuer Bisruto dans le monde. Et ce sont grâce aux tzaddikim qu'il y a dans chaque génération, chaque jour, si nous nous levons le matin et que nous sommes en bonne santé, nous sommes heureux, nous aimons la vie, et que nous travaillons, nous réussissons, et qu'on a tous les plaisirs que nous connaissons dans la vie, ça vient d'où? Ça vient de ce chesed-là qui vient tous les jours en petite dose pour ne pas que le monde dévie à cause d'un amour trop fort qui amènerait l'homme à dévier. Et c'est ça, il l'a gardé pour les tzadikim, la tid lavo. C'est-à-dire qu'il a restreint ce or-là, il l'envoie à petite dose, il l'a voilé, il l'envoie à petite dose et il la laisse entre les mains des tzadikim gérer. C'est eux qui vont gérer ce chesed-là de telle sorte qu'il puisse se propager dans le monde. C'est ça le sens. Il n'y a pas eu d'erreur d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de... Mais il a créé un or d'une puissance infinie et ensuite il l'a voilé pour qu'il soit accessible et qu'on puisse l'utiliser normalement. Vous vous rendez compte, un homme qui déborde d'amour, c'est bien, mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Enfin, en français, il y a des expressions pour ça. Enfin, on ne va pas les dire là. D'accord? D'être très, très bon, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus déborder de bonté, parce que des fois, on fait des bêtises avec cette bonté. Vous comprenez? Il faut savoir la gérer. Il faut savoir la gérer. Et c'est ça, à la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il crée un or, c'est-à-dire un désir de chesed, et il le restreint, il le cache, et il le laisse entre les mains des tzadikim qui vont le gérer pendant tous les temps à venir. Ce sont eux qui vont gérer ce or. N'est-ce pas? Maintenant, ce chesed-là, à quel moment il se diffuse? Dans la journée. À quel moment il se diffuse, dit le Zohar? C'est le matin. Comme c'est marqué, les Hagid Baboker Chasdecha. D'accord? Il raconte le matin ton chesed. Ça veut dire que le chesed, on y a le droit, cette petite dose qui vient chaque jour, c'est le matin qu'il se déverse. C'est le matin qu'il vient dans ce monde et qu'il se propage dans le monde. Maintenant, dans le boker, dans le matin, Rabotai, on trouve quelque chose de tout à fait étrange, particulier, quelque chose d'incroyable. C'est que le matin aussi, c'est le zman du din. C'est le zman de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. C'est le zman où Akadosh Baruch Hu, il juge les Rechaïm et il donne le verdict de la destruction des Rechaïm. Ça se passe quand? Ça se passe le matin. On a des psukim pour ça. Hein? Oui. Alors le matin, dès la Zrichat HaShemesh, dit la Gemara dans Brachot Davav, dès le lever du soleil, il y a un moment qui est regard, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu est koès dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Il se met en colère contre tous ces Rechaïm qui ne savent faire que du mal. Vous savez, lorsque nous parlons des Rechaïm qui vont profiter de ce or, ça veut tout dire. Je crois que vous comprenez ma kavana de ce que je veux dire. Il y a des gens qui profitent du chesed. Il y a des gens qui profitent du chesed qu'il y a autour d'eux pour détruire le monde. Détruire le monde. Il y a des gens qui, si on leur donne la possibilité, la paix, on leur donne le respect, on leur donne la démocratie, ils vont se servir de tout ça pour détruire le monde. Quand on donne le droit à l'homme de s'exprimer, la liberté d'expression, ils vont s'en servir pour tuer. Pour tuer. Quand on leur donne le droit on les respecte, alors ils vont s'en servir de ce respect-là pour dominer et écraser les autres.
Il y a des gens qui profitent sans arrêt du chesed qu'il y a autour d'eux pour détruire le monde. C'est ça que ça veut dire. Il faut bien savoir que les kochot hara, elles existent. Ça s'appelle ça les chitsonim. Les chitsonim. C'est ce que le Zohar appelle les forces du mal. Dans ce monde, il y a des forces du mal. Et c'est soit des malachim qui interviennent dans ce monde qu'on ne voit pas, des puissances, des forces comme ça, des énergies du mal, que ce soit à travers des hommes, certains hommes qui viennent sur terre pour faire le mal, ça s'appelle les chitsonim. Ils utilisent l'énergie mauvaise qu'il y a dans ce monde-là pour détruire le monde. Vous comprenez ? C'est comme ça que ça se passe. Et ce monde est rempli comme... Vous voyez, l'air est pollué. D'accord ? Vous avez une pollution dans l'air. L'homme travaille la matière, il la travaille tellement mal qu'il y a des rejets de la nature, d'accord ? Et qui vont empoisonner l'air et qui font du mal. Il faut savoir qu'il existe exactement la même chose au niveau spirituel. Il y a des désirs, des volontés, des fautes qui créent des malachim, qui créent des kochot, des chitsonim, et qui font du mal. Des fois, on est dans un endroit et puis on sent qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, on a des hirurim, on est dans un endroit pollué, on est dans un endroit spirituellement pollué. Bien savoir ça. Comme il existe une pollution matérielle et physique, il existe aussi une pollution spirituelle. Et elle est créée par les averot des Rechaim. L'air spirituel, la Neshama, elle sent ça. Elle se sent mal. Elle n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces kochot, ces chitsonim, cette chitsoniout, ces chitsonim vont s'attacher à ce chesed qui se déverse tous les jours pour essayer d'en profiter. N'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait tous les matins? En même temps, c'est le moment où il est Dan les Rechaim. Je vous dis un pasouk dans Teilim. On a lu Teilim tout à l'heure. Je vous donne un pasouk dans Teilim. David Ameler, il disait comme ça. Dans les premiers prakim, on les connaît par cœur, les premiers prakim. On les connaît bien. Et David Ameler, il disait comme ça. Il disait Hachem, Boker Tishma Koli. Le matin, tu entends ma voix. Boker et Eroch Lecha Ba'atzapé. Le matin, je te les adresse et j'attends. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit là, Rashi? Il nous explique le pasouk. Il nous dit comme ça. Ba Boker, David Ameler, il parle à Dieu. Et il dit, Ba Boker, le matin, Ani Kore Lecha Aleem Shu et Mishpat Rechaim, Barechaim. Je t'appelle, je t'implore pour que tu puisses juger les Rechaim. Sheneema, comme il est dit, plus tard dans Teilim, la Bekarim Atzmit Kol Rish'e Eretz. Tous les matins, Akadosh Baruch Hu, il donne le verdict de destruction de tous les Rechaim de la terre. Quand? Le matin. Alors, je ne comprends pas. Le matin, on a dit, c'est un moment de chesed. C'est ce moment-là que le chesed il se diffuse. C'est à ce moment-là que le flux qu'on ouvre, que les tzadikim, grâce à eux, grâce à leur avoda, le flux de chesed et d'amour s'ouvre le matin. Comment, le matin même, il y a un moment de din? C'est contradictoire. On ne comprend pas ça. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il juge les Rechaim le matin. Comment c'est marqué dans Bil'am? Qu'est-ce qu'il a dit? El Zohem Bechol Yom. El Zohem Bechol Yom. El, Dieu, Zohem, il se met en colère, Bechol Yom, chaque jour. Et El, c'est un nom de Chesed. El Malerachamim. D'accord? C'est un nom de Chesed. C'est le Shem qui représente le Chesed. El. Chesed, Kel Kolayom. C'est marqué. Chesed, Kel Kolayom. Le Chesed de Dieu toute la journée. Donc, Kel représente mamash le Chesed. Comment on peut dire dans le même pasouk, vous voyez la difficulté? Kel Zohem Bechol Yom. Le Dieu de Chesed, il se met en colère chaque jour, mais c'est pas le Dieu de Chesed, c'est Elohim. On aurait dû dire Elohim Zohem Bechol Yom. Là, j'aurais dit d'accord, Elohim. Mais Kel Zohem Bechol Yom, Chesed, c'est le Chesed, le mot Kel, c'est Chesed. Donc, quel est le sens ici?
Akadosh Baruch Hu, il dit, je crée le chesed. Mais attention, si je le crée tout pur comme ça, ce chesed, c'est pas bon, il faut que je crée le din avec. Et c'est ce din qui va permettre à tous les rechaïm qui veulent profiter de ce chesed, du respect, de l'honneur, de la paix, du bien-être, de la vie, tous ceux qui veulent utiliser ça pour faire du mal, je juge à ce moment-là. C'est le moment où je suis en colère. Allez, je n'accepte pas les rechaïm à ce moment-là. Donc, au moment où on ouvre le flux de chesed, à ce moment-là s'ouvre en même temps le flux de din. Vous avez compris? C'est comme ça que ça se passe. Exactement ce que Akadosh Baruch Hu il a fait quand il a créé le or au moment de Briat HaOlam. Il a créé le or et tout de suite il a restreint, il a caché. Il a dit je vais donner ça de façon homéopathique, un peu chaque jour. Donc il l'a créé, il l'a restreint. Il y a eu le chesed, il y a eu le din. Eh bien la même chose, au moment où il se déverse, au moment où le chesed, chaque matin, ça je vous dis, Rabotai, on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est qu'à dire le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. La réussite, elle appartient. C'est ça que ça veut dire. On a le chesed, quand quelqu'un il se lève le matin, tôt, il va vers cette filine, il le prend contre lui, il va dans la choule, il se met atef, betali, toute filine, et qu'il prie betsibour, tous les matins, il a la force de faire attirer vers lui ce flux de chesed. C'est énorme. Avraham Avinu, c'est l'homme du chesed, on est d'accord. C'est quel tfila, lui? Du matin, shacharit. Pas du soir, pas mincha, shacharit. L'homme du chesed, c'est normal qu'il est tout à fait à côté de l'ouverture du flux de chesed. C'est Avraham Avinu. Vous comprenez? Et donc, on crée le chesed, mais attention, au même moment que ce chesed se déverse, le din se déverse. Pour éloigner justement les dinim. Pour éloigner les rechaïm, en même temps, pour ne pas qu'ils profitent de ce chesed. Vous voyez comment ça se passe? Alors, maintenant, à partir de là, on va comprendre beaucoup de choses. C'est que le Kohen Gadol, on nous dit, vous connaissez toutes les lois et les dinim du Kohen Gadol, on nous dit qu'il n'a pas le droit de se rendre impur. Demande le Zohar dans Parashat Emor. Le Zohar dit pourquoi est-ce que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Et le Zohar répond, il dit parce que le Kohen, c'est Amouda de Chesed, comme ça il dit. Amouda Chesed. Le Kohen, il sert à quoi? Il sert à faire la paix entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire qu'il est le chaliach qui va apporter des corbanotes pour que l'homme il puisse être expié de ses fautes, être pardonné, pour se rapprocher et refaire la paix avec le bon Dieu. D'accord? On a besoin de qui pour ça? Un chaliach, c'est le Kohen. Donc le Kohen, le Zohar, il appelle le Amouda Chesed. Il s'appelle Amouda Chesed, le Kohen. D'accord? Donc le Amouda Chesed, il ne peut pas s'occuper de ce qu'on appelle Mita, de la Toumatmet. Il n'a pas le droit de se rendre impur, la métime. Pourquoi? Parce que la Toumatmet, la Mita, elle représente le din. Vous comprenez? C'est pour cela que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur, la métime. Comme étant lui le représentant du Chesed, d'accord? De la Kedusha, de la Tahara, donc. Et c'est pas son travail d'aller et de s'occuper des métiers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il garde toujours une distance avec le Kever, avec le Met, il peut s'occuper, mais toujours à distance, de loin. Parce que c'est Amouda Chesed. Vous savez que le Kohen, son travail, c'est pas la Shrita. C'est marqué Shrita, Kshera, Bezar. C'est marqué Veshachat, écrit à Kohen. Mais Veshachat, c'est marqué à Kohen. Veshachat, Shrita, au Bet Amikdash, et les Kshera Bezar. Pourquoi est-ce que Zohar demande dans les morts là-bas? Pourquoi est-ce que le Kohen, lui, ça fait pas partie de son travail la shrita des korbanot au Bet Amikdash? N'importe qui, je suis pas Kohen moi. Peut-être je serai Kohen, je sais pas encore. Mais je peux aller faire la shrita au Bet Amikdash. J'ai le droit d'aller faire la shrita au Bet Amikdash. J'ai le droit. Je suis pas Kohen. Pourquoi? Parce que la shrita c'est pas avoda du Kohen. Le Zohar demande pourquoi? C'est dans le Bet Amikdash. Il prend le sang, il verse le sang, il allume le feu, il cuit la viande, il fait toute la avoda. Pourquoi la shrita non? Ben la shrita simplement, la shrita c'est quoi? C'est du din, c'est la destruction, c'est la mort aussi. C'est pas le travail du Kohen.
c'est pas le travail. Le travail du Kohen, c'est d'apporter la bracha. C'est d'apporter la bracha, Birkat Kohanim. Ça, c'est le travail du Kohen. Mais ce n'est certainement pas celui de faire la shrita, ou celui de faire ou de s'occuper des métiers. Vous comprenez? Ça, le travail du Kohen Gadol. Donc, un beau taille. Le Kohen Gadol, c'est celui qui fait donc, qui ouvre le flux du Chesed. C'est Amouda Chesed. N'est-ce pas? Donc, il y avait un problème avec Aaron à Kohen. Étant donné que c'est l'homme du Chesed, le din s'écarte. Le din n'existait pas à ce moment-là, puisqu'il est Kohen. Or, nous avons dit justement qu'il fallait que celui qui fait descendre le Chesed, il faut aussi quelqu'un qui est capable de faire descendre le din en même temps. Parce que ça doit rester ensemble, attention. Il faut gérer le Chesed. Il faut le Chesed, mais il faut aussi le din. Or, le Kohen, il est Kulo Chesed. Donc, ça pose un problème. Donc, on voit mal comment Aaron à Kohen peut, lui, être l'homme qui va ouvrir le flux du Chesed, comprenez? Et écarter le din. Là, on va à l'inverse maintenant avec Aaron à Kohen. On va à l'inverse. Et c'est ça que Korach discutait. C'est ça que Korach discutait. Korach, c'était l'homme, justement, qui était de din. C'était un homme, un bagarreur, un révolté, un lévi, tout ce que vous voulez. D'accord? Et donc cet homme-là, il s'est dit, moi, je peux. Moi, je suis un grand homme, je peux être Kohen, et je suis capable d'occuper cette place et d'ouvrir le flux de Chesed. Et toute personne aurait été capable de faire ça. Seulement, où était l'erreur de Korach? Et c'est là que vous allez voir toute la merveille de tout ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant. Où était l'erreur de Korach? Elle était simple. Nous dit le Hari Akadosh, Rabotai. Nous dit le Hari Akadosh. Lorsque tout le monde a apporté les corbanotes, regardez, je voudrais que vous preniez ce Rashi. C'est un très très beau Rashi. Il est dans Vaïkra, dans Shmini. Voilà. Dans Shmini. Parashat Shmini. Parashat Shmini. N'oubliez pas que nous sommes en train d'essayer d'arriver à développer, à construire quelque chose pour expliquer pourquoi Boker. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu leur a donné rendez-vous le matin? Alors regardez bien. Parashat Shmini, vous avez? Parashat Shmini, il est dit. Page 267. Page 267. Il est dit comme ça. Vahi bayom hashmini kara Moshe. C'est ça? Excusez-moi, il fait très chaud là. Kara Moshe, les Aaron Ulvana, vous zikne Israël. Donc le 8e jour, Moshe appelle Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 8 jours? Vous savez ce qui s'est passé pendant les 7 premiers jours? Tous les Nessim, ils ont apporté des korbanot, c'était Chadukat HaMizbeach. C'était l'inauguration du premier Nissan, ils ont commencé, et tout Israël sont venus apporter des korbanot. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas apporté des korbanot. Aaron, d'accord. Regardez Rachid. La Milouim, Shmini la Milouim, c'était le 8e jour de l'inauguration du Mishkan. Ou Rosh Chodesh Nissan, c'était Rosh Chodesh Nissan. Chez Ukama Mishkan Bo, que le Mishkan a été érigé ce jour-là. Bo Bayom, ce jour-là. Venatal Eser Atarot. Regardez, je lis Pasuk suivant, je saute un petit peu. Vayomer Moshe el Aaron. Pasuk Zayin, vous avez Pasuk Zayin? Vayomer Moshe el Aaron. Kerav el Mizbeach. Kerav el Mizbeach. Approche-toi du Mizbeach. Vaase et ratatra vet olatecha. Fais ton khatat, fais ton korban ola. Vechaper ba'adcha. Et expie tes fautes pour toi-même. Ou ba'ada'am, et pour le peuple. Vaase et korban Am, fais le korban du peuple. Vechaper ba'adam. Et expie leurs fautes. Kacher tiva Hashem, comme Dieu l'a ordonné. D'accord? Regardez Rashi, Karev el Mizbeach. Moshe dit à Aaron, approche-toi du Mizbeach. Regardez ce qu'il dit Rashi. Shehaya Aaron bouche. Aaron, il avait honte. Vayare, la Geshet, et il avait peur d'approcher. Amarlo Moshe. Moshe lui dit, lama ta bouche. Pourquoi est-ce que tu as honte? Les carnifrarta.
C'est pour ça que tu as été choisi. Pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi, toi? C'est pour ça. Vous avez compris ce qu'il dit Rachid? Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit Rachid? Hein? Non? Vous n'avez pas compris? Il avait honte. Moshe, Aaron à Cohen avait honte d'approcher. Le Misbéach était là, tout Israël attendait, les corbanotes étaient apportés, et on attendait avec les corbanotes. Aaron, il était là dans son coin, il ne bougeait pas. Moshe va le voir, il dit, qu'est-ce que tu fais? Couche, tu as été choisi pour ça. D'accord? Comme ça. Vous comprenez Rachid? Oui. C'est le pshat. Le Ria Kadosh, il dit c'est pas ça le pshat. Qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il voit Aaron dans son coin, il a peur d'approcher. Il a honte. D'accord? Moshe se rapproche de lui, il va le voir, il lui dit, tu sais, va, apporte les corbanotes. Et c'est pour ça que tu étais choisi. C'est parce que justement tu as honte d'approcher. Parce que tu as honte d'approcher que tu as été choisi. Pas parce que c'est pour ça que tu as été choisi pour apporter les corbanotes. Mais c'est justement parce que tu es quelqu'un qui est bouche. Tu es quelqu'un qui est timide, tu es quelqu'un qui est réservé. Tu ne cherches pas l'occasion de sauter sur les honneurs. C'est pour ça qu'on t'a choisi. Vous voyez le pshat? Donc Aaron à Cohen, en fait, il a été choisi parce que c'était un homme qui ne cherchait pas la Gdoula. C'est pour ça qu'il a choisi. Comme je vous rappelle. De nature, c'était quelqu'un, il y avait le kavod en face de lui, il n'avait qu'à faire ça pour le prendre. Regardez, Vera Acha, qu'est-ce qu'il s'est marqué? Lorsque Akash Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu pour aller sortir Am Israël, Moshe a dit, pourquoi est-ce que Moshe l'a tellement refusé? Pendant 7 jours, il a dit, non, je ne vais pas. Akash Baruch Hu a dit, oui, tu vas, non, je ne vais pas, oui, tu vas, non, je ne vais pas. Pendant 7 jours, un têtu, comment on peut dire non à Dieu? Comment on peut dire? Et vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais attends, on va pas recommencer l'histoire de Joseph. On va pas remettre ça sur le tapis. Tu veux que... Moi, tu veux faire? Je suis pas d'accord. Il y a Aaron, il est plus grand que moi. Il est là-bas, il connaît tout le monde. C'est quelqu'un déjà de bien intégré. C'est à lui. Si tu veux que j'aille un coup de main, je donne un coup de main si tu veux. Mais pas moi. Aaron. Qu'est-ce que je vous lui dis? Et qu'est-ce que tu vas t'imaginer sur Aaron? Tu te trompes complètement sur son compte. Tu le juges mal. Quand il va entendre que tu as été choisi, vous savez, on peut faire semblant d'être heureux, d'être content, d'être... Alors, en fin de compte, on est en train de brûler, de bouillir. Eh bien, que je vous témoigne. Je sais qu'est-ce qui se passe dans le cœur des hommes. Vera Achav et Samar Belibo. Je peux te dire que dans ton cœur, c'est plein de simcha. Il n'y a pas une place pour la moindre petite rancune. Rien. Ou jalousie. Rien. Vera Achav et Samar Belibo. Ça, c'est Aaron. C'est tout à fait l'inverse de Korah. Korah, il commence à faire ses calculs. Il s'est dit, attends, nous sommes 4 frères. Moi, je suis un des... Comment c'est les calculs? Regardez. Comment c'est les calculs de... Regardez Korah. Lui, Korah, il laisse rien tomber, il calcule tout. Dès qu'il y a l'occasion de prendre, hop, du kavod, il saute sur l'occasion. D'ailleurs, on nous dit, qu'est-ce qu'il a... Pourquoi Korah, qui était un homme intelligent, on nous dit, Korah, qui était un homme très intelligent, qu'est-ce qu'il lui a pris pour faire cette bêtise-là? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Alors, on répond parce que Eno it ato. Eno it ato. Son œil l'a trompé. Son œil. Qu'est-ce que c'est son œil l'a trompé? Ses yeux. Son œil l'a trompé. C'est Rachid qui dit ça. La Gemara, comme il dit. Eno it ato. Son œil l'a trompé. Qu'est-ce qu'il avait un œil qu'il ne devait pas faire d'un œil? Loucher d'un œil. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de gens qui louchent. Voilà, tout le monde a des lunettes. Qui c'est qui n'a pas de lunettes? On est tous des bigleux. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé avec Korah? Vous savez qu'un jour, il a créé l'homme avec 2 yeux. Pourquoi 2 yeux? Un œil, ça aurait été bien. Un bel œil, comme ça, au milieu, là. Ah, il scrute l'horizon. D'accord? Bon, peut-être 2 pupilles, si vous voulez, pour arranger les choses. Et comme un nez, il y a un nez, 2 narines, il y a une bouche. D'accord? Donc, il y a une bouche, d'ailleurs. S'il y aurait 2 bouches, là, c'est fini. D'accord? Il y a une bouche. Pourquoi pas un œil? Pourquoi pas un œil? Alors, pourquoi que je vous ai créé les 2 yeux? Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a un œil pour voir la grandeur de Dieu, et un œil pour voir qu'on est tellement petit. Un homme, il doit avancer comme ça. Quand il voit la vie, il doit se dire une chose. Je suis quelqu'un de grand, je ne suis pas ridicule, je dois avoir confiance en moi, de l'assurance en moi.
Vaikba libo bedarke Hachem. Son cœur s'est élevé vers les voies de Dieu. On a le droit d'avoir itnas'out, d'avoir de l'ambition, de la réussite. Faux. Si un homme n'a pas ça, il fait rien, il ne réussit rien. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier de voir avec le deuxième œil aussi. Il ne faut pas aller avec un œil, comme le Pen ou comme Bilham ou je ne sais pas quoi. Donc un œil, il voit que d'un côté. D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec le deuxième œil? Le deuxième œil, il doit voir Shvelutatzmo. Il doit se dire combien je suis loin encore, combien je suis petit, combien je suis peu méritant, combien je dois encore travailler pour arriver à quelque chose, peut-être. Vous comprenez? Les deux choses, il doit voir en même temps les deux choses. Parce que s'il ne voit qu'une seule chose, ou entièrement sous sa petitesse, il sombre. S'il ne voit entièrement sur sa grandeur, il tombe aussi. Le très haut. D'accord? C'est ça qui s'est passé. Et on nous dit que Bilham, comment il s'appelle? Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Enoit ato, c'est-à-dire l'œil qu'il aurait dû voir qu'il est petit, qu'est-ce qu'il a vu? Shalchelet banav. Il a vu sa descendance avec l'autre œil. Il a vu qui allait sortir de lui. D'un côté, il se prend pour un grand d'un œil. Ça, on a le droit. On a le droit. D'accord? Mais d'un autre côté, c'est normal, il portait le Aaron. Korach, Minos et Aaron Aya. C'est quelqu'un qui portait le... Et c'est pas n'importe qui avait le droit de porter le Aaron. Si quelqu'un n'était pas méritant, il le touche, il tombe. Donc, pour vous dire qui était Korach. Donc, il avait le droit de se voir d'un œil comme quelqu'un de très grand. Il faut ça. On a besoin de ça. Mais seulement avec le deuxième œil, au lieu de voir sa petitesse, il a regardé sa descendance. Il a vu qui? Shmuel. Shmuel qui descend de lui. Il s'est dit alors dans ce cas-là, hein, si j'ai des enfants comme Shmuel, et je suis grand, alors je ne peux que gagner ce combat. Je ne peux que gagner cette révolte. Obligatoire. Sinon j'aurais pas eu un tzaddik comme ça. Donc ces deux yeux, cet œil-là qui aurait dû voir sa petitesse, cet œil-là, il l'a trompé. Vous comprenez? C'est ça. Et cet œil, comme je vous dis, un calculateur. Il calculait tout. Puisque je vous lis le Rashi, parce que je ne vais pas traîner avec ça, il nous dit comme ça, Rashi. Il nous dit, Amar Korach, il est dans le premier Rashi de Parashat Korach, 78. Amar Korach, Ache Abba Arba'ayu. Les frères de mon père, ils étaient 4. D'accord? J'avais 4 oncles. Sheneemar Ubne Kehat, Amram, Yitzhar, Hebron et Uziel. D'accord? Amram, Yitzhar, Hebron et Uziel. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous retirez Amram, donc il a déjà ce qu'il faut. D'accord? Yitzhar, pardon, Yitzhar. Il était de, donc Yitzhar, lui était de Yitzhar, le premier. Le fils de Yitzhar. Korach ben Yitzhar ben Kehat. Donc je suis le fils du premier, du Bechor. Moi, Korach, je suis le fils du Bechor des 4 frères. Et qui on a nommé Nassi du Shevet Lévi? Yitzhar, Hebron et Uziel. Uziel, le dernier frère, le plus petit, on a pris son fils. On a pris son nom, le fils de comment il s'appelle? On a Moshe Nassi, ici, Nikane Anisiato Shel Elitzaphan ben Uziel. Voilà. Elitzaphan. Uziel, c'était le 4e frère, le petit, et c'est son fils, donc son petit-neveu, qui a été nommé. Ici, mais où est la justice? Où est la justice? Donc il n'a pas accepté, il a pensé que ce kavod lui revenait. Il a exigé ce kavod de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui a dit non. Il a dit c'est Akadosh qui a décidé, c'est pas moi qui décide. Il a dit tu décides rien du tout, tu inventes tout, et tout c'est ta tête, et que tu es un menteur, etc., etc. Et il est parti. Une fois que c'est parti, c'est parti. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Regardez, Korach, c'était tout à fait l'inverse de Aaron. Korach était tout à fait l'inverse d'Aaron. Aaron qui était bouche, qui était timide, qui avait honte de s'approcher, qui dit non, pas moi. Et on lui a dit c'est justement pour ça que je vous ai choisi. L'écart d'Ifrarta. C'est pas pour faire des corbanotes qui a été choisi, mais c'est parce que tu es bouche qu'on t'a choisi. Donc c'est pour ça que Korach on l'a pas choisi. Vous comprenez? Maintenant on nous dit là-dessus le Zohar quelque chose de très important. Il nous dit qu'en réalité, quand un homme a honte d'approcher, quand un homme se rétracte et s'éloigne,
Vous savez qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les chitsonim, toutes les forces du mal s'éloignent de lui. Un homme qui veut éloigner de lui les forces du mal, je vous dis ça parce qu'elles existent, elles sont autour de nous. Il faut bien savoir, le monde est pollué de ça. Si quelqu'un veut éloigner de lui les forces du mal, qu'il soit quelqu'un de réservé, quelqu'un qui ne cherche pas le kavod. Si on ne cherche pas les honneurs, si on est quelqu'un de réservé et qu'on ne s'attribue pas automatiquement toutes les qualités et les cuisses de Jupiter, d'accord, et qu'on est quelqu'un de réservé, en même temps, qui s'éloigne de nous. Nous, on s'éloigne du kavod, les chitsonim, les forces du mal, s'éloignent de cet homme-là. N'est-ce pas? Alors qu'au contraire, quand on cherche le kavod, à ce moment-là, les forces du mal viennent. Ah oui, tu es si grand que ça? Alors on peut s'approcher de toi, on peut se battre. C'est ta provocation. Donc à ce moment-là, Korach, il était peut-être grand, il était fort, il n'avait peut-être pas peur de ces chitsonim. Il se disait peut-être, venez, on va se battre, on va s'affronter. Il n'avait peut-être pas peur, mais les chitsonim venaient. Les chitsonim venaient. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui exigeait son kavod. Donc les chitsonim n'avaient pas peur de lui. Aaron qui se retirait, qui était timide, qui était baïchan, les kochot achitsonim, les forces du mal, s'éloignaient de lui. Alors voilà, Rabotai, comment nous terminons ce soir. C'est que Moshe Rabbeinu, il leur a donné rendez-vous Boker. Il leur a donné rendez-vous le matin. Qu'est-ce qu'il devait faire le matin? Apporter la Kétoret. 250 makrivés Kétoret. Suivez-moi bien, Rabotai. C'est la fin. 250 makrivés Kétoret. Vous savez ce que le Zohar dit dans Parashat Kitissa, ce que c'est l'Aktoret? L'Aktoret, elle est Matsila Minadim. L'Aktoret, elle protège. Pourquoi les gens ils font un petit parchemin? Vous savez? Et un petit parchemin avec Ktoret. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils ne font pas un trait de schéma? Pourquoi ils ne font pas un Olam? Pourquoi la Ktoret? Pourquoi dans un petit parchemin Ktoret? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est une sgoula pour enlever les dinim. La Ktoret, c'est une sgoula pour enlever les dinim. Moshe Rabbeinu, il leur dit comme ça, regardez bien. Demain matin, le matin, Boker, au moment où le Chesed va venir, je vais vous voir tous les deux nus. C'est-à-dire, comme vous êtes, les hommes que vous êtes vraiment. Toi, Aaron, et toi, Korach. On va faire la Ktoret, donc on va enlever les dinim. N'est-ce pas? Les dinim ont peur. Vous savez qu'au moment où il y avait plusieurs fois, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des Mekoubalim, souvent ils font le tour d'Eretz Israël en hélicoptère en lisant Ktoret. Vous savez ça? La Gemara, elle raconte, le Zohar raconte, que dans une ville il y avait une épidémie. Il y avait une épidémie dans une ville, vous connaissez ça? Il y a 4 rachamim, ils sont mis sur les 4 coins de la ville, ils ont lu l'Aktoret, l'épidémie est partie. La force de l'Aktoret. Quand quelqu'un il a un problème, il lit l'Aktoret. Vous savez que les Kohanim, ils les apportaient une fois dans leur vie l'Aktoret. Une fois dans leur vie l'Aktoret. Préparer l'Aktoret, une fois dans leur vie. C'est comme pour Sandak. Le Sandak aussi, c'est dommé l'Aktoret. Et donc on doit faire Sandak une fois, on ne doit pas faire Sandak plusieurs fois. Vous savez ça. Alors donc la même chose. Moshe Rabbeinu leur dit, demain matin, Boker, au moment où le Chesed va venir. À ce moment-là, faites la Ktoret. Donc tous les dinim s'en vont. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de din. Et le Chesed, il vient. Vous suivez, le Zohar explique ça. Regardez la beauté du Zohar. C'est très difficile à comprendre dans le Zohar, mais c'est ça la Kabbalah du Zohar. Venir avec leur Ktoret. Au moment où le Chesed arrive, qu'est-ce que ça veut dire? Enlever les dinim et laisser couler le chesed. Mais c'est mauvais ça, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut un homme qui soit capable, donc à ce moment-là, d'éloigner les chitsonim. Et ça, qui des deux, vous êtes tous les deux maintenant nus, c'est votre personnalité, à vous deux, d'accord? Vous avez du chesed qui va tomber, je vous demande de gérer ça. Korach, il est totalement incapable de gérer ça. Pourquoi? Parce qu'il va se faire agresser, envahir par les chitsonim, par les forces du mal. Parce que justement, c'est un homme qui cherche le kavod. Et si tu cherches le kavod, tu peux le chercher, si tu es si grand que ça. Tu peux le chercher, mais fais attention. Tu as autour de toi un paquet de chitsonim qui sont prêts à te... Maintenant, j'envoie mon chesed. Qui? Lequel des deux est l'homme de la situation? Lequel des deux est l'homme qui est capable de gérer ça? Lequel des deux est le vrai tzaddik qui va pouvoir
recevoir ce chesed et le diffuser dans le monde comme je le veux. C'est Aaron Akol. Vous comprenez le fond? C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, d'après le Zohar, il donne rendez-vous à Aaron et à Korach, Boker, Veyoda, Hashem et Tacharlo. Dieu va tout de suite voir. Tous les deux, vous n'êtes pas comme ça avec mes dinim et que j'arrive pour présenter mon chesed. Là, j'envoie mon chesed et je mets le tzaddik. Lequel des deux est capable de gérer ça? Le monde, la vie de ce monde, c'est ce chesed, Rabotai. Sur qui va reposer le monde? Qui est capable de vous deux que le monde et le chesed puissent servir de flux? Lequel des deux est capable de ça? Eh bien, forcément, c'était Aaron. Parce que quand j'enlève tous les dinim, d'Amidatadin, d'Akadosh Baruch Hu, quand je la retire, grâce au Ktoret, il reste que l'homme, que le tzaddik. Et si ce tzaddik-là, il a l'habitude de se sauver, de s'enfuir des kavod, automatiquement, les chitsonim ne s'approchent pas et le chesed sera bien utilisé. Mais si j'ai en face de moi un tzaddik qui cherche son kavod et qui tient à son kavod, à ce moment-là, c'est un homme qui ne pourra pas gérer, aussi grand soit-il, il ne pourra pas gérer le monde. C'est-à-dire le chesed, le or. Voyez, Rabotai. Alors, il ratson que tout ce flux de chesed, Bezrat Hashem, il va se diriger droit vers notre chère terre, Eretz Israël, va se remplir de chesed et va faire en sorte que Bezrat Hashem entende des bonnes nouvelles. Amen. Et que nos chers enfants, demandez-moi. Par le srout de votre présence au Shiur Bezrat Hashem, l'effort que vous avez fait, et pour venir écouter Torah, pour prier et pour faire Tehidim, que ce soit Bezrat Hashem, tout dirigé vers nos enfants. Yaakov, comment tu fais? Yaakov, Naftali, et Elal ben Iris Teshura, Gilad Micham ben Bat Galim, et Yaakov Naftali ben Rachel Dvora. J'appelle beaucoup. ויפדה אותם בקרוב ויחזרו לבית שלהם שלמים ובריאים, אמן כן יהיה רצון.